quand vous regardiez cet arbre remarquable qui avait donc, d'après notre ami Alain, près de 300 ans, il y avait perché sur une branche un petit oiseau. Et ce petit oiseau, il avait la gorge rouge. Donc c'est le rouge-gorge, vous le savez. Voilà. Et bien sur le rouge-gorge, j'ai une petite histoire, moi. C'était en automne. Et un automne qui était froid, qui n'était pas donc... C'était une journée vraiment très très froide. Et le petit oiseau, oh, il était petit et il était gris, tout gris. Alors le pauvre malheureux, il cherchait un abri et le premier arbre qu'il a rencontré, c'est un chêne. Un chêne, alors majestueux comme celui de la fable de La Fontaine, dans le chêne et le roseau. Il devait être comme ça. Et le petit oiseau, alors, s'est posé et il s'est mis à lui parler, à lui dire, tu sais, je viens là parce que je cherche un abri. Et l'autre alors, d'un air relativement méprisant, l'a regardé, lui a dit, moi ici, je ne reçois que des hôtes de qualité. Comme nous. Je reçois le coq faisan, le coq de bruyère, l'aigle royal. Je ne reçois pas un individu de basse espèce comme toi. Alors le pauvre malheureux, traité par le mépris, s'est envolé et il est allé voir un autre arbre. Un de ces arbres qui, comme le chêne, perdent les feuilles. Il est allé voir le hêtre. Il est allé voir le bouleau. Il est allé voir le tilleul. Et partout, il a eu la même réponse. Alors, se voyant complètement rejeté, le pauvre petit oiseau, qui toussait de plus en plus et qui commençait à avoir la gorge à peine un peu rouge, mais il toussait fort et il continuait en suivant son chemin à chercher un abri. Et en volant, il a atterri là sur un arbre qui avait l'air un peu déshabillé, avec des branches plates et des aiguilles toutes vertes. Alors il s'est posé là-dessus. Et il s'est mis à lui parler aussi. J'étais dans la forêt et tout le monde m'a rejeté, alors je viens voir si toi tu veux bien m'accueillir. Ah, dit le sapin, tu sais, moi, je suis un bel arbre. Je suis un arbre qui fait le plaisir souvent des enfants, des familles au moment de Noël. Mais tu sais, moi l'abri, je ne vais pas t'en offrir beaucoup. Je n'ai pas de belles feuilles, mais des feuilles toutes plates. Mais si tu veux bien, tu peux rester chez moi. Et alors le petit oiseau alors là, il s'est mis à le remercier, à lui dire « Oh, beau sapin, si tu savais comme j'apprécie ton hospitalité. » Et alors le petit oiseau a essayé de se camoufler le plus possible dans le bel arbre. Et à partir de ce jour-là, Dieu, le Créateur, celui qui est au ciel là-haut, et qui décide beaucoup de choses, eh bien a décidé que le chêne, le bouleau, le hêtre, tous ceux qui avaient rejeté le petit oiseau, seraient punis
ils passeraient l'hiver tout nus, tout dépouillés, sans leurs feuilles. Par contre, le beau sapin, lui, fut récompensé pour garder vertes toute l'année ses belles aiguilles. Quant au petit oiseau, lui, qui était tout gris au début, et qui, à force de tousser, avait eu un peu la gorge rouge, et bien maintenant, il avait la gorge définitivement rouge. Et c'est à cause de cela qu'on l'a appelé le rouge-gorge. C'est un peu enfantin, mais comme elle passe bien au niveau des enfants, et que nous sommes tous, vous le savez, de grands enfants, j'ai dit je vais la faire partager, c'est parce que j'ai vu l'oiseau ce matin. Sinon je ne l'aurais sans doute pas raconté. J'aurais raconté autre chose de plus vilain. Voilà. Merci.